Bonjour, comme d'habitude, je vais vous présenter des objets que j'ai trouvés depuis la dernière vidéo. Donc il y a des choses que j'ai trouvées sur internet, mais il y a aussi des choses que j'ai trouvées en brocante comme d'habitude. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, on va démarrer par cette jolie boîte en métal que j'ai trouvée sur Vinted. C'était une Vinti qui était située aux Pays-Bas. J'avais craqué déjà depuis quelques temps sur cette boîte que j'avais mis dans ma liste de favoris. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est qu'elle a mis en vente un autre objet que j'ai montré juste après. Et du coup, je l'ai acheté en lot. Et j'ai négocié un petit peu le prix et c'est ce qui m'a décidé à l'acheter et je regrette pas du tout parce que quand je l'ai découvert dans son carton en vrai, je l'ai trouvé encore plus belle que sur les photos. Donc vous voyez que c'est une boîte sur fond noir avec un motif dessus fleuri qui reprend l'effet canevas, vous savez, l'effet point de croix, hein. Comme j'aime bien, ça j'aime beaucoup, je vous ai déjà montré des petites boîtes ou des petits objets avec des vrais canevas dessus, hein, de cette forme-là, donc sur fond noir avec des motifs fleuris. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime de façon vraiment récurrente, hein, ça revient pas mal dans mes hauls. Et là j'étais super contente de trouver cette boîte vintage. Alors elle n'a pas de marque, en revanche elle a un petit logo ici qui indique qu'elle vient de Belgique. Si on l'ouvre, eh bien vous voyez que l'intérieur est plutôt en très bon état, hein, puisqu'il n'y a pas de traces de rouille ou même des grosses traces d'usage. Donc voilà, très très contente de la trouvaille. Alors elle a quelques petits chocs et tout, mais bon, dans l'ensemble, elle est vraiment originale avec sa petite poignée comme ça, vous voyez, que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle va trouver sa place chez moi et que je vais trouver quoi mettre à l'intérieur parce qu'elle a vraiment une bonne contenance. Donc chez la même Vinti, ce qui m'a décidé à acheter la boîte que vous venez de voir, c'est qu'elle a mis en vente un autre objet qui est cette jolie boîte vintage. Et donc les deux boîtes cumulées ont fait que j'ai négocié le prix et je me suis dit ok, banco je prends, puisque sur internet quand même les objets coûtent plus cher qu'en brocante. Et c'est vrai que je privilégie toujours ce que je trouve en brocante en priorité parce que c'est là où on va faire les meilleures affaires. Mais j'ai craqué. Donc franchement, comment ne pas craquer devant un objet comme ça? Enfin, c'est tout à fait mon style, la couleur bleue, les beaux dessins de fleurs qui sont en relief en fait, hein. Donc là, ça ne se voit pas énormément, j'arrive pas à vous le rendre sur la caméra, mais c'est en relief. Au toucher, on sent bien les fleurs, c'est très très joli. Il y a une étiquette au dos, vous voyez, qui est écrit en néerlandais, ce qui n'est pas étonnant, hein, vu que je vous ai dit que la Vinti était aux Pays-Bas. Mais en fait, ça a été fabriqué en Grande-Bretagne. Il y a une petite ligne ici où il y a écrit que ça a été fabriqué en Grande-Bretagne. Et j'ai regardé sur internet, donc ça c'est une boîte qui daterait des années 60 environ, hein, et qui à la base contenait des caramels. Et l'autre boîte, elle, serait plus des années 50 d'après les recherches que j'ai faites sur internet, donc on s'y retrouve, voilà, 50, 60. Les deux boîtes sont à peu près de la même époque et vraiment super super jolies. J'ai craqué dessus direct. Donc je vous ai pas montré l'intérieur de celle-ci. Donc voilà, vous voyez, elle est aussi en parfait état. Elle a un peu plus de traces d'usure que l'autre, mais franchement, rien de bien grave. Moi, j'aime pas, c'est quand c'est rouillé. Souvent, ça, c'est rédhibitoire, j'aime pas trop. Mais sinon, là, dans cet état-là, c'est parfait. Donc, vous avez vu que j'ai fait un petit week-end à la plage et puis on en a profité pour chiner sur place pendant ces 3 jours de week-end. Et un des objets coup de cœur que j'ai trouvé là-bas, c'est ce joli petit vase. Donc ça c'est vraiment typiquement le genre d'objet que j'adore, ça c'était vraiment un coup de cœur. On est sur un vase déjà de couleur verte, vous savez que j'aime beaucoup le vert et le bleu, hein, j'en ai pas mal chez moi, notamment en verrerie. Et surtout c'est un vase art déco, donc vous voyez qu'il a une forme qu'on appelle boule, donc c'est ce qu'on appelle un vase boule, qui était vraiment typique des années 30, des années donc art déco. Et il y a un motif fleuri dessus, avec, vous voyez, un design très géométrique, puisque ça aussi, c'est complètement ce qui définit le style art déco. Donc là, vous voyez ici, ce sont en fait des roses stylisées. Quand vous voyez ce type de motif de fleurs comme ça, un peu triangulaire au niveau des pétales, eh bien, vous êtes sur un motif vraiment art déco. Les feuilles comme ça aussi, très géométriques, les lignes, voilà, c'est vraiment l'esprit art déco. En plus de ça, ce vase-là est en verre bullé. Donc si vous le mettez à la lumière, là, il y a plein de petites bulles à l'intérieur.
et donc ça ne fait que renforcer l'idée qu'on est vraiment sur un vase art déco, puisque les vases boules sont à la mode en décoration. Vous en trouvez pas mal aujourd'hui dans les magasins de déco. On peut retrouver ces mêmes vases en brocante aujourd'hui, puisque ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'ils sont vendus. Une technique très simple pour les différencier finalement, déjà c'est le motif, puisque dans les vases d'aujourd'hui, on ne reprend pas en général les motifs art déco, on reprend la forme, mais c'est un design beaucoup plus simple au niveau du style, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus basique. Alors que les décors art déco, eux, sont plutôt vraiment, comme je vous ai dit, géométriques et ou dans l'esprit floral, dans l'esprit nature. On va beaucoup dessiner des fleurs, des feuilles, exactement comme ce qu'on retrouve ici, alors que dans les vases d'aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Autant on reprend la forme art déco, autant le design qu'il y a dessus est soit inexistant, soit il n'est pas tiré spécialement de l'esprit art déco. C'est un peu normal puisque les magasins d'aujourd'hui, ils essayent de prendre du vintage et de le moderniser. Donc, ils ne reprennent pas tous les codes de l'objet vintage en soi. L'autre chose aussi qui peut vous faire dire que c'est du vintage, c'est l'épaisseur du verre. Les verres d'aujourd'hui, les vases d'aujourd'hui sont souvent beaucoup plus fins, alors qu'un vase d'époque est assez épais. Ça aussi, ça s'explique, hein. Aujourd'hui, on essaye de faire quand même des vases à moindre coût. On est dans un esprit commercial, hein, et l'idée, c'est de vous faire un vase joli, mais pas forcément hyper qualitatif, hein, et souvent, le verre est très fin. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce verre-ci est bullé, ce qui est une indication souvent d'un verre ancien. Alors, il faut savoir qu'à la base, le fait qu'il y ait des bulles dans le verre, c'est une imperfection, hein, ce n'est pas du tout quelque chose qui était recherché au départ. Mais par la suite, ça a été travaillé par des verriers et ça a été notamment travaillé à l'époque art déco par un artiste qui s'appelle Maurice Marino. Et donc Maurice Marino, au départ, c'était un peintre qui a notamment fait du fauvisme, mais qui s'est intéressé à la verrerie et qui en a fait une deuxième carrière. Il a effectivement développé pas mal de techniques de verre et notamment une de ses signatures phares, c'est la technique du verre bullé. Alors lui, il en fait des effets artistiques avec énormément de bulles à l'intérieur, donc je vous mets quelques photos pour que vous ayez une idée. Mais il faut savoir qu'il crée ces verres bullés à partir de 1922, donc en plein dans l'art déco et effectivement, c'est un des artistes qui va mettre en avant le verre bullé et qui va faire qu'à l'époque art déco c'est très à la mode. Donc voilà, c'est aussi une piste pour reconnaître un vrai vase art déco notamment. Celui-ci n'est pas signé, donc il n'y a aucune signature, mais ça m'étonne pas parce qu'il a pas mal d'imperfections à l'intérieur. Il a été fabriqué en série parce qu'on voit des traces de moule. Ici, vous voyez là, je ne sais pas si à la caméra ça se voit bien, mais il y a une ligne, c'est une trace de moule, puisque depuis le 19e siècle en France, on fabrique énormément d'objets en série, mais ça reste des objets en série artisanaux, puisque même s'il y a un moule, les objets ne ressortent pas tous identiques, il y a des défauts dans le verre qui font que chaque verre, chaque vase en l'occurrence pour celui-ci, va être différent de son voisin fabriqué en série. Évidemment, quand vous êtes sur des grandes maisons comme Dôme, comme Lalique, on va avoir des vases qui vont être vraiment proches de la perfection. Mais quand il n'y a pas de signature et qu'on est sur des petites verreries, eh bien c'est assez facile de les identifier parce qu'on va retrouver ces défauts qui sont artisanaux, même si, encore une fois, à l'époque, c'était produit en série, mais c'était une fabrication qui faisait qu'on avait des défauts et que chaque vase était différent de son voisin à cause de ces petits défauts de cuisson, notamment, qu'on ne pouvait pas maîtriser. Sur le même stand, j'ai trouvé ce petit flacon qui lui aussi, comme vous pouvez le constater, est art déco. On est vraiment sur un style géométrique, hein, vous voyez, qui est typiquement des années 30 et qui m'a fait tout de suite craquer. Voilà, ça aussi c'est une piste quand dans un stand vous avez plusieurs objets d'une certaine époque. Vous êtes pratiquement sûr quand même d'avoir en présence de vous du vrai objet ancien ou vintage. Alors petit rappel, un objet est considéré comme vintage quand il a plus de 25 ans en général et un objet est considéré comme une antiquité dès qu'il a au moins 100 ans. Voilà, je vous le précise parce que des fois on me pose la question. En tout cas, pour en revenir à ce flacon, il s'agit d'une bouteille de parfum, hein, puisqu'à la base c'est un flacon de parfum de la marque Fragonard. Le parfum s'intitulait Zizani et il a été fabriqué en 1932.
C'est une édition vraiment rare puisqu'il a été produit à toute petite quantité à l'époque et donc il est assez difficile de se procurer ce flacon, notamment si vous êtes collectionneur. Moi ça m'est égal qu'il y ait du parfum, qu'il y ait la boîte ou pas finalement, parce que ce que j'ai eu comme coup de cœur c'est la forme du flacon et c'est ça que j'aime. Après il ne s'ouvre pas, là il est scellé, donc j'ai pas essayé, je l'ai nettoyé, mais du coup j'ai pas essayé de le dévisser tout simplement parce que il y a toujours un risque de casser le goulot ou à l'intérieur le bouchon également, donc je préfère pas. Il y a une technique de mettre dans l'eau chaude si vous avez envie d'essayer, mais voilà, à vos risques et périls, puisque ça peut arriver de faire craquer le verre et malheureusement après vous vous retrouvez avec un objet abîmé, ce qui n'est pas le but. Moi personnellement sur ce type d'objet, à part le mettre en déco, je ne vais pas m'en servir, donc j'ai pas besoin qu'il s'ouvre, donc je l'ai laissé dans son jus. Ça lui donne un petit côté vert poli à l'intérieur, hein, puisque du coup il est blanc, alors que normalement il est censé être transparent. Mais ça ne me dérange pas ce petit côté blanchi, parce que ça lui donne un style, donc c'est assez sympa, ça lui donne du caractère, ça me dérange vraiment pas du tout. On va rester dans des objets de décoration, mais tout petits. Donc vous savez que j'aime beaucoup ces petits objets de vitrine. Donc là ce que je vous montre en fait, ce sont des mini bougeoirs, vous voyez. Vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur. Alors des bougies un peu plus petites que les bougies qu'on achète usuellement, mais sur internet vous pouvez en trouver. Donc ce sont des petits bougeoirs vintage, hein. Ça se faisait beaucoup à une époque. Il y en a avec des motifs de Noël, il y en a avec des fleurs, il y en a avec un petit peu tous les motifs que vous voulez. Ça se collectionne très bien. Donc là vous avez des petits coquelicots, hein, si vous regardez bien. Et il y a un petit symbole ici de la marque Yves Rocher. Donc c'était un petit goodies qui devait être offert à l'époque. Lors de l'achat d'une commande, mais vous en avez d'autres comme ça en porcelaine qui sont siglés de Limoges ou d'autres maisons d'ailleurs, et puis parfois il n'y a aucune signature. Donc voilà, si vous aimez comme moi ces tout petits objets de vitrine très sympas, je vous invite à les chiner. Alors c'était un lot de 6, je vais vous montrer les autres, ils marchent par paire, donc là on a 2 coquelicots. Ensuite, on a 2 petites fleurs comme ça qui sont, je ne sais pas, jaunes et violettes, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Est-ce qu'elles existent vraiment, ces fleurs bicolores comme ça? Je ne sais pas, mais je les trouve très très jolies. Et pour finir, les 2 derniers, ce sont ces petites fleurs rouges, voilà, qui sont vraiment très très mignonnes. Donc ça faisait longtemps que j'en voulais, mais je tombais pas dessus. Je voulais pas les acheter sur internet parce qu'ils coûtent assez cher. Et donc là, je suis tombée dessus en brocante, j'étais super contente. En plus, ils sont vraiment de saison, hein, ils sont très printaniers. Donc voilà, je vous mets une petite vidéo où je vous les montre de plus près pour que vous voyez à quoi ça ressemble, les 6, parce que là, comme ça, à la caméra, ça se voit pas très très bien. On continue dans les petits objets, puisque j'ai chiné également en brocante ces petites accroches. Donc à la base, c'est pour la cuisine, pour accrocher votre torchon. Vous voyez ici un petit pot, un petit sucrier, je pense, hein, comme je vous en avais montré une fois que j'avais chiné avec 2 anses, comme ça, le couvercle, et puis normalement on y met son sucre. Et là, c'est un petit moulin à café vintage. Donc vous voyez ici, vous avez le haut du moulin, et là vous avez le petit tiroir pour récupérer le café moulu. Voilà, et c'était un lot de 4, donc je vais vous montrer les 2 autres. Là, ce sont mes préférés, ce sont ceux que je voulais en fait chiner, hein, mais la dame les vendait tous ensemble, donc je les ai tous pris. Mais à la base, je ne voulais que ces 2-là, moi. Voilà, qui sont des théières, que je trouve vraiment trop mignonnes. Regardez, moi, ces petites théières, franchement. Ça, c'est le genre d'objet, moi je craque tout de suite. J'adore en plus les motifs de théières, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça fait très cosy. Bon voilà, quand on aime le thé de toute façon, en général, on aime bien les motifs de théière. Et puis, le dernier lot qu'il y avait, puisqu'elle en vendait 6, je vais vous les montrer. C'est dans un autre genre cette fois-ci, mais ça reste des petits crochets. Ce sont des fleurs de lys, voilà, comme ça, pour accrocher également vos torchons, ce que vous voulez dans la salle de bain. Donc, pareil, j'aime beaucoup le motif de fleurs de lys. C'est quelque chose que j'aime bien, donc du coup, ça m'a pas dérangé. J'ai acheté les 6 d'un coup, même si à la base... j'avais pas un coup de cœur pour tous. Ceux-là sont vraiment très petits. Je vous mets à côté la théière pour que vous voyez la différence. Vous voyez vraiment, il y a une grosse différence. Ceux-là, ils sont vraiment minuscules. Ceux-là, je pensais peut-être y accrocher un cadre là, vous savez, avec une sorte de corde apparente, une petite cordelette et le cadre au bout, comme ça. Je pense que ça pourrait faire joli. Je sais pas, à voir. Si je le fais, je vous montrerai une photo plus tard. Là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé...
où le mettre et avec quel cadre. Il m'arrive souvent d'utiliser des accroches comme ça, visibles du coup, hein, pour accrocher un cadre. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre votre clou, de mettre votre cadre qui cache le clou, bah, en fait vous vissez ça avec le clou et vous accrochez le cadre dessus et là on voit l'accroche au-dessus du cadre et je trouve ça assez joli. Alors en général, je suspends pas le cadre directement là-dessus, hein, je mets une petite corde, un petit nœud, ou alors vous savez les petits cadres, alors vintage ou pas parce que c'est à la mode, hein, qui ont une petite chaînette aussi apparente, ça c'est pas mal et ça rend très très bien en décoration. Voilà, je sais pas si vous avez compris l'idée, mais voilà, dès que j'aurai trouvé quoi mettre avec, je vous ferai une petite photo je pense. Dans le même stand, pendant que j'étais en train de négocier mes petites accroches, j'avais ma petite cadette qui a 4 ans qui était en train de tchatcher avec les 2 dames du stand. Et vraiment tchatcher hein, pour le coup. Et elle avait repéré quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Et donc moi j'ai rien vu venir parce que pendant que j'étais en train de négocier mes crochets, elle discutait avec l'autre dame qui tenait le stand. Et elle a obtenu ces 2 petits chiens en faïence. Hein. Je sais pas si c'est de la porcelaine, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une sorte de faïence. Donc voilà, ces 2 dalmatiens, hein, on pourrait dire c'est Pongo et Perdita, donc on les a eus gratuitement, hein, puisque ma fille a fait du charme à la dame et que du coup elle les lui a donnés. Alors à 4 ans, normalement on joue pas avec ce genre d'objet, hein, parce que bah, ils sont fragiles, ils se cassent. Mais voilà, je lui ai expliqué, elle m'a dit oui d'accord, elle m'a dit je les veux en déco dans ma chambre, donc bon bah voilà, la dame lui a donné très gentiment, donc merci beaucoup si jamais elle voit cette vidéo, et ben elles vont être dans sa chambre en décoration, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'y toucher, donc voilà, elle m'a dit c'est Pongo et Perdita, hein, donc vous savez, les personnages des 101 dalmatiens, donc voilà, il n'y avait rien à faire, elle les voulait, elle les a eus, et puis voilà, c'est assez kitsch, hein, je les aurais pas achetés moi pour ma déco, mais je trouve quand même qu'ils sont très mignons. Ce type de couple comme ça d'animaux, ça existe aussi en chat, c'est assez connu et c'est assez recherché. Et du coup, je trouve que pour une chambre d'enfant, c'est pas mal. Je vais vous montrer une petite vidéo, je vous montrerai comment je l'ai mis dans sa chambre. Et je trouve qu'effectivement, ça rend assez bien. Autant je mettrai pas ça dans ma déco à moi personnellement, mais dans sa chambre, c'est pas mal, je trouve. J'en profite du coup pour vous montrer un autre jouet vintage que j'ai acheté pour elle également. Bah alors cette fois-ci c'est moi qui l'ai choisi et c'est moi qui le voulais à la base, hein, sauf qu'il va finir dans sa chambre parce que pareil c'est pas quelque chose que je vais mettre dans une décoration chez moi, c'est plutôt quelque chose que j'aime mettre dans les chambres d'enfants. Donc ça m'arrive régulièrement de chiner des petits jouets vintage comme celui-ci. Donc voilà, j'ai craqué, il est tout en bois et il est articulé, vous voyez, il a un effet pantin comme ça. Et ça, bon voilà, j'ai craqué. Il a une bonne bouille, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi vraiment ce petit chat je l'ai trouvé trop mignon. Il a des traces d'usure, vous voyez là, la peinture s'écaille un petit peu, mais ça lui donne encore plus de cachet je trouve. Voilà, je le trouve super super chouette. Quand elle l'a vu, elle l'a adoré, parce que là c'était une brocante où elle n'était pas avec moi pour le coup. Parce que je vous ai dit, j'ai fait plusieurs brocantes ce week-end, j'en ai fait 3. Il y en a une où j'ai rien trouvé du tout, et il y a 2 autres brocantes où en fait j'ai trouvé toutes les petites choses que je suis en train de vous montrer. Et sur cette brocante-ci, elle n'était pas avec moi, donc c'était pas la même brocante où on a trouvé les dalmatiens. Et quand je suis rentrée à la maison et que je lui ai montré ça, elle était comme une folle, donc elle a déjà joué avec, hein, puisque celui-là, elle a le droit pour le coup. Et puis en fait, les objets, les jouets vintage que je chine pour mes enfants, souvent, je les mets en hauteur, en décoration sur des étagères, de façon à ce qu'elles jouent pas trop avec. Donc quand ça craint pas trop, comme là c'est du bois ou quand c'est du plastique, et bien elles me les demandent quand elles ont envie de jouer, je leur descends et elles peuvent jouer avec un petit peu. Et dès qu'elles en ont marre, et ben elles savent que je les range en hauteur sur les étagères pour pas que ça s'abîme et pour pas que ça reste par exemple dans un bac à jouets. Ça serait terrible pour ces jouets vintage. Mais j'aime qu'ils aient une vie aussi et qu'elles puissent jouer avec. Donc je vais vous montrer une petite vidéo où je vous montre comment ça rend les objets là qui sont pour ma petite dernière dans sa chambre, pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait en fait. Je vous montre en situation les 2 chiens en porcelaine dalmatien que je vous ai montré, que ma fille a eu gratuitement à la brocante. Vous pouvez aussi voir le chat à côté en bois, que j'ai chiné moi par contre, exprès pour ma fille. Et puis vous reconnaîtrez, si vous avez vu les anciennes vidéos, à droite les poupées clonettes, hein, que je vous avais montré il y a de ça quelques temps déjà. Et aussi à côté du chat, la petite poupée japonaise
que je vous avais montré dans le haul de Pâques et que j'avais chiné il n'y a pas très longtemps en avril. Voilà, et vous voyez que sur l'ensemble, sur l'étagère de ma fille, ça fait un petit élément de déco sympa, intéressant. Et en fait, j'achète régulièrement des petits jouets comme ça, vintage, que je mets en hauteur sur des étagères pour faire de la déco. Je trouve que c'est toujours sympa dans une chambre d'enfant et ça donne un petit côté rétro sympa à la décoration. Ensuite, on va continuer cette fois-ci avec des livres, puisque vous savez que je chine très régulièrement des livres en brocante. J'ai trouvé ce livre-ci qui s'appelle Ronde des villes et rimes des champs. Alors c'est de la collection des Deux Coques d'Or et j'adore cette édition vintage de livres pour enfants. Ils ont toujours des magnifiques illustrations. Donc dans cette collection, vous avez d'autres livres, notamment des livres de contes que j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns. Dans un de mes retours de Chine, je crois que je vous en ai déjà montré un. Mais cette fois-ci, il s'agit de comptines uniquement. Donc le texte, c'est pas ce que j'ai préféré dans cet album du coup, parce que je préfère ceux de contes. Mais par contre, les illustrations, elles sont magnifiques. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Franchement, voilà, c'est typiquement ce que j'aime. Alors ce livre, il a été édité en 1971 à la première édition. Ce qui fait qu'on a des dessins qui sont un petit peu d'inspiration 70. Je trouve que ça se ressent dans les tenues, dans les visages, un petit peu poupon à la Poulbeau, vous voyez. Mais ça a été publié en France dans les années 80, donc la présente édition est de 83, je crois, chez les Deux Coques d'Or en France. Donc je vous montre un petit peu les dessins. Vous voyez, ils sont vraiment super jolis. Regardez-moi ce hibou là, comme il est trop mignon franchement. Encore quelques images pour la fin parce que vraiment je les trouve super jolis là, le bateau, la lune. Regardez-moi ce petit berceau vintage, il est vraiment super beau. J'adore. Bon voilà, vous avez compris, je l'ai acheté essentiellement pour les illustrations. À l'intérieur, vous avez des comptines comme Dodo, l'enfant d'eau, comme Danson la capucine, comme... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pomme de Reinette et Pomme d'Api, vous voyez, voilà, ce sont des chansons connues. Donc si vous avez envie d'avoir les paroles, c'est un petit plus, mais sinon, vraiment, moi, pour le coup, c'est vraiment les illustrations qui m'ont plu. J'adore cette collection. Et on termine par le dernier livre, qui est un livre que j'ai cherché très longtemps, qui s'appelle Charlie et la chocolaterie. Alors il faut savoir que quand j'étais enfant, j'ai lu et relu plusieurs fois Charlie et la chocolaterie. J'adorais ce livre. Et pour le coup, maintenant que je suis adulte, ça fait quelques années déjà que j'essaye de trouver une jolie édition de Charlie et la chocolaterie. Puisque si vous allez sur des sites internet ou chez un libraire, vous allez trouver évidemment le texte dans des éditions d'aujourd'hui. Mais malheureusement en France, les éditions sont en couverture souple, les dessins sont pas terribles, vraiment j'aime pas du tout. Et puis c'est vraiment destiné à un public enfantin et je trouve qu'ils sont pas très travaillés. De plus, c'est quand même un grand classique, donc c'est dommage je trouve d'acheter une édition moderne alors que le texte a quand même été écrit en 1964, donc il y a moyen de le trouver en vintage. Et je suis tombée tout à fait par hasard dessus sur internet, puisque je vous ai dit ça fait des années que j'en cherche une que j'aime. Je ne connaissais pas cette édition de prime abord, je ne savais pas que chez Gallimard, puisqu'on est chez Gallimard, dans la collection Bibliothèque Blanche, il y avait Charlie et la chocolaterie. Et j'ai été super contente de tomber dessus. Donc je l'ai acheté sur le site de Livre en Poche, qui est un site d'occasion, qui vend des livres d'occasion. Et j'ai trouvé un seul autre vendeur, parce qu'après une fois que je l'ai trouvé dessus, j'ai cherché sur d'autres sites. J'ai trouvé un seul autre vendeur qui le vendait, c'était sur Vinted, et il le vendait 30 €. Donc là c'était vraiment cher. Je l'ai acheté pour moitié prix sur le site d'occasion, donc en meilleur état en plus. Mais vraiment c'est une édition qui est difficile à trouver, donc je vous invite régulièrement à faire des recherches sur internet si vous le souhaitez, ou alors si vous avez de la chance, vous le trouverez peut-être en brocante, mais c'est vrai qu'il est assez dur à trouver. Il est en parfait état. Ça doit être une des premières éditions françaises puisqu'elle date de 1967 et comme je vous ai dit, le livre a été écrit en 1964 par Roald Dahl.
Donc du coup, je pense que c'est certainement une des premières éditions françaises. Donc la couverture est hardback, hein, c'est du relié. Et puis, elle est illustrée. Alors, uniquement des illustrations en noir et blanc. Donc, vous avez les personnages. Donc ça, je crois que dans le livre que j'avais lu quand j'étais enfant, c'était les mêmes illustrations. En tout cas, les illustrations me parlent. Donc ça commence par une présentation de tous les petits enfants hein, qui vont visiter la chocolaterie. Et puis, vous avez ensuite le portrait de Charlie avec les grands-parents. Et ça, vous voyez, cette illustration des 4 grands-parents dans un seul lit, ça me parle. Je crois qu'elle était déjà dans l'édition que j'avais enfant, que je n'ai plus du tout, hein, c'était une vieille édition. Je vais vous mettre la photo de l'édition, c'est une couverture bleue, je me souviens, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Je l'avais vraiment lu et relu, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue par la suite, malheureusement. Et donc après, on a des illustrations comme ça, vintage, qui sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup, notamment celle-ci, qui représente l'intérieur de la chocolaterie. Franchement, elle est belle, quoi. J'adore. Voilà, vous avez compris, je suis tombée amoureuse de ce livre. Je suis vraiment très, très contente de l'avoir trouvé. Donc, voilà, c'est plein de dessins comme ça qui ressemblent à des gravures en noir et blanc, en fait. Je vais le lire, puisque j'ai très envie de me replonger dedans, puisque j'avais vu le film il y a quelques années. Mais depuis mes 9-10 ans, j'ai pas relu ce livre. Et en plus, comme ma fille commence à lire des livres plus importants au niveau de la longueur, eh bien, je vais voir justement si c'est de son niveau, parce que je me souviens plus vraiment. Je pense que je devais être en CE2 quand je l'ai lu, je suis pas sûre. Donc, je vais voir si elle a le niveau pour le lire, parce qu'il est peut-être un peu encore compliqué pour elle. Mais sinon, de toute façon, elle va le lire dans les années qui suivent au plus tard. Je vous montre donc la lampe que j'ai chinée en brocante. Et aussitôt acheté, aussitôt nettoyé, aussitôt accroché. Donc on est dans la chambre de ma fille de la plus grande en fait, qui a 8 ans. Et vous voyez qu'on a décidé de mettre à l'intérieur une très très grosse ampoule moderne pour casser un petit peu le côté rétro. Et la lampe est elle vraiment vintage. Vous voyez ce type de lampe, j'adore. C'est super beau, j'aime beaucoup. Donc c'est effet nacre hein, en fait, et elle a plusieurs couleurs en bas dans un dégradé de rose, orange un peu saumoné et jaune. Voilà, et je trouve qu'elle est super belle. Ma fille l'adore et je dois dire que moi aussi. Donc voilà, je vous montre un peu en dessous comment c'est. Voilà. Je l'ai chiné du coup pour 10 €, ce qui est vraiment pas cher parce que sur internet les modèles que j'avais trouvés étaient beaucoup plus chers que ça et même en brocante j'ai jamais trouvé en dessous et pour le coup je suis contente parce que celle-ci c'est vraiment un coup de cœur au niveau des couleurs, ça va parfaitement bien dans la chambre de ma fille. Eh bien, écoutez, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous aura plu. Je vais retourner chiner pour vous dégoûter plein d'autres petites choses, plein d'autres petites trouvailles, plein de petites merveilles pour vous faire une prochaine vidéo très rapidement. D'ici là, je vous souhaite à vous aussi de faire de très belles trouvailles en vide-grenier, en brocante et compagnie. Et je vous dis à très bientôt.